Le week-end dernier, ça fait une semaine aujourd'hui, mais nous ne sommes pas à la même heure. Le samedi, aux alentours de 20 heures, des hommes en tenue de police, se disant mandatés par le commissariat du 30e, sont arrivés donc au domicile du professeur Bamba Morifere. Ils ont réussi à rentrer dans ce domicile, donc ils étaient dans la cour, une vingtaine, et il y en avait le même nombre à l'extérieur du domicile. Et ils sont donc venus l'auditionner, nous ont-ils dit. Naturellement, étant présente au domicile au moment des faits, je me suis opposée en indiquant que j'étais donc son avocate et que je voulais avoir une convocation de ces hommes habillés en tenue de police. Je le rappelle, c'est très important. Évidemment, ils n'avaient aucun document. Ils n'ont pas été capables de me produire le moindre élément. Ils m'ont dit qu'ils avaient reçu des instructions. Après des discussions, ils ont rebroussé chemin. Le lendemain, dimanche, aux alentours de 19h30, ils sont allés donc au domicile secondaire du professeur Bamba Morifere. Ces hommes habillés en tenue de police sont allés à cette résidence secondaire avec des cagoules et ont donc enlevé le professeur Bamba Morifere. Donc de 19h30 à 21h45 dans la soirée donc, du dimanche, nous n'avions aucune nouvelle de lui jusqu'à ce que nous soyons appelés par le préfet donc, de la police d'Abidjan qui nous a dit que le professeur Bamba Morifere se trouvait donc dans ses locaux et qu'il fallait qu'on vienne le chercher. Le préfet, donc, lorsque nous sommes allés chercher M. Bamba Morifere, le professeur Bamba Morifere nous a dit que nous avions une audition le lendemain. Le jeudi à 4h04 du matin, nous recevons un SMS du préfet de police, pas du préfet, du chef du service des enquêtes générales, M. Begromissa, qui nous envoie un SMS libellé comme suit. Bonjour maître, compte tenu de certaines contraintes liées au service, la convocation de votre client, Bamba Morifere, est reportée à lundi prochain à 9h. Ce qui veut dire donc au lundi 15 juillet à 9h. Nous recevons ce SMS à 4h07 du matin. C'est important de le dire. À une heure non orthodoxe, pas dire non ouvrée, on reçoit ce SMS qui n'est pas signé. Alors, mon confrère qui reçoit ce SMS, à son réveil, envoie un message aussi pour dire, mais de qui est ce SMS? Et c'est là que nous recevons un message nous disant, ce SMS est signé donc de M. Begromissa pour une convocation lundi à 9h. C'est important de le signaler. Pourquoi? Dans le même temps que nous attendions effectivement, enfin, nous étions en train de se poser des questions, à 15h ce jeudi, où nous devions être à une audition, ce jeudi-là, à 15h, on reçoit une convocation. Voici la convocation. Nous recevons une convocation qui nous informe que le ministère public, dans une affaire du ministère public contre M. Bamba Morifere, ce dossier sera évoqué le vendredi 12 juillet 2019 à 15h30 à l'audience de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui se tiendra à la salle d'audience de la Cour suprême à Cocody, rue Jacques-Aka. Alors, jusqu'à ce moment-là, comme je vous dis, nous n'avions aucune information des charges qui étaient retenues contre nous, contre notre client. Naturellement, le vendredi, nous nous rendons à cette audience, d'abord par courtoisie et respect, parce que nous sommes des avocats, nous sommes convoqués à une audience devant une auguste assemblée, n'est-ce pas, la Cour de cassation, nous nous y rendons. À cette audience, la parole a été donnée au procureur de la République, enfin pas au procureur de la République, au parquet général, parquet qui a donc invoqué le fait que il avait introduit une requête auprès donc de la Cour de cassation pour des faits qui sont reprochés à M. Bamba Morifere. C'est donc à cette audience que nous allons apprendre les faits qui lui sont reprochés. Et ces faits qui lui sont reprochés, ce sont lesquels? C'est l'incitation à l'insurrection, xénophobie et trouble à l'ordre public pour un meeting qu'il aurait tenu le samedi 6 juillet. Alors, l'audience est tenue
Au cours de cette audience, nous avons plaidé d'abord l'irrégularité de toute la procédure policière et toutes les violations dont a été victime notre client, des violations graves, des atteintes vraiment graves. Nous les avons évoquées. Nous avons également évoqué le non-respect du principe du contradictoire qui veut que dans une procédure de cette nature-là, qu'on ait quand même des éléments avant d'aller donc à une audience. On n'a pas été informé, on ne savait pas ce qui était reproché à notre client. Je viens de vous relater les faits. Hein. Donc voilà, on l'a évoqué également. Nous avons évoqué le fait que pour nous, en tout cas, la Cour de cassation n'était pas en mesure donc de se tenir en assemblée plénière dans la mesure où elle n'était pas fonctionnelle. Les dispositions de la loi sont très claires, la loi de 2018 qui indique que la Cour de cassation, il faut pour qu'elle soit fonctionnelle, il faut que pour son organisation et sa fonctionnalité, il faut que les magistrats soient installés officiellement, ce qui n'a pas été le cas. Donc pour nous, elle n'est pas fonctionnelle. Donc on a évoqué tous ces cas. Donc de vice de forme. Bon, on l'a évoqué. Nous avons également évoqué le fait que dans le dossier en lui-même, M. Bamba Mori Ferré étant donc un ancien membre du gouvernement, il était bénéficiaire de la loi de 2005, loi numéro 2005-201, relatif donc au statut du chef de l'ancien président de la République, des anciens présidents d'institutions et des anciens membres du gouvernement. Qu'est-ce que cette disposition dit en son article donc 42? Il dit « La poursuite ou l'arrestation de l'ancien membre du gouvernement est soumise à une procédure spéciale. » Et il poursuit pour dire « La procédure applicable en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien membre du gouvernement est celle prévue au titre 9 du Code de procédure pénale pour les crimes et délits commis par les magistrats et certains fonctionnaires. » L'article 44 dit « Les dispositions des articles 6 et 7 de la présente loi s'appliquent mutatis mutandis à l'ancien membre du gouvernement. » Ça veut dire s'applique mutatis mutandis par rapport à ce qui a été changé. Ce qui a été changé, c'est que l'article 7 parle d'ancien président de la République. Si je vous le lis comme ça, vous allez le comprendre. Il ne peut être entrepris de poursuite contre un ancien président de la République. Puisqu'il faut changer, on le change par ancien membre du gouvernement. Il ne peut être entrepris de poursuite contre un ancien membre du gouvernement suivant la procédure de flagrant délit, sauf cas d'atteinte à la sûreté de l'État. Et vous avez vu que cette loi renvoie aux dispositions du Code de procédure pénale, au titre 9. Le titre 9, je vous le montre, parle des crimes et délits commis par des magistrats. Voilà ce que dit le titre 9. Qu'est-ce que dit le titre 9? Je vais vous le lire. L'article 684. Lorsqu'un magistrat est susceptible d'être poursuivi pour un crime ou un délit, le procureur de la République, saisi de l'affaire, procède aux vérifications nécessaires et présente requête au Conseil supérieur de la magistrature au fin d'être autorisé à engager des poursuites. Et le Conseil supérieur de la magistrature qui est saisi se prononce dans un délai de 15 jours à partir de sa saisine. Et quand il se prononce, soit il décide de donner l'autorisation ou de ne pas donner l'autorisation en fonction des éléments qui sont en sa possession. Quand il donne une autorisation, c'est lui maintenant, Conseil supérieur de la magistrature, article 685, qui saisit la Cour de cassation qui se réunit en assemblée plénière. Vous voyez que c'est très clair. Donc, le mutatis mutandis, c'est valable pour ça. On parle de magistrat. Il faut transformer ça en ancien membre du gouvernement. Donc, les dispositions sont très claires. Et lorsque l'assemblée plénière de la Cour de cassation est saisie, elle maintenant, à son tour, commet un de ses membres qui va procéder à toutes les instructions nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre 1 du titre 3 du livre 1 relatif au juge d'instruction. Et là encore, lorsqu'il instruit le dossier, en cas d'arrestation de cet ancien membre du gouvernement, article 686, le Conseil supérieur de la magistrature, une fois de plus encore, doit donner son autorisation. C'est très important. Or, hier, qu'est-ce que
la Cour de cassation réunie en assemblée plénière dit, elle dit, premièrement, malgré tous nos arguments que je viens de vous relater, elle nous dit, premièrement, on a été bien saisi. Donc vous voyez, elle a rendu une décision, c'est pour ça que hier j'ai parlé d'une décision à la Salomon. J'ai été bien saisi, je décide de renvoyer au tribunal. Pourquoi faire? Nous n'en savons rien. Je renvoie au tribunal. J'ai été bien saisi, je renvoie au tribunal. Mais nous, on dit non, vous avez été mal saisi. Vous n'auriez pas dû être saisi de cette façon-là, puisque le magistrat qui vous a saisi n'était pas habilité à le faire. C'est ce que nous, on lui a dit. Elle nous dit non, j'ai été bien saisi. Bon. Donc, si vous avez été bien saisi, est-ce que ça, c'est appliquer la loi? C'est appliquer les règles là que je viens de vous édicter? Pour moi, c'est non. Non. Mais je dis, je renvoie devant un juge, pas un juge, devant le tribunal. Est-ce que là encore, ça appliquer la loi? Je dirais non, puisque je viens de vous lire ce que la loi demande de faire. Donc, au regard de tout ça, bon, naturellement, nous attendons la décision, qui va donc être son arrêt, la décision de la Cour de cassation. Et lorsque nous aurons cette décision-là, nous allons entreprendre d'abord une rétractation parce que nous estimons que nous avons la possibilité donc de demander une rétractation. C'est que les magistrats reviennent sur la décision qu'ils ont rendue. Ensuite, nous allons évidemment utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition par rapport à la loi, à savoir lorsque nous allons être donc devant le tribunal, on ne sait pas par quels moyens évidemment la suite va être entreprise pour ceux qui sont à l'origine donc de cette poursuite. Et puis nous, on va engager donc la stratégie et puis donc, enfin déjà arrêter notre stratégie et puis engager donc les mesures de défense de notre client. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire par rapport à tout ce qui s'est passé depuis lors jusqu'à aujourd'hui.